Une longue carrière, oui, qui a commencé dans mon club formateur qui est l'AS Nancy-Lorraine. Et donc j'ai donc choisi le 8 mai 98. 8 mai 98 puisque c'est la date où on évolue à Marcel Picot dans notre stade. Ça clôture une magnifique saison et le stade est comble. Et on a besoin, nous, d'un match nul pour assurer la montée en première division et puis le titre de champion de France. Et donc face à Angers, voilà, on fait le nécessaire. C'est un match très disputé. Et puis on fait match nul 1-1. Et donc on a tout le loisir de célébrer à la fois cette montée en première division et surtout ce titre de champion de France. Et puis pour moi, ça clôture ma première saison en tant que titulaire. Et c'est d'autant plus symbolique qu'elle se fait dans mon club formateur qu'est l'AS Nancy-Lorraine. Alors, la deuxième date, oui, on va remonter encore à une vingtaine d'années en arrière. C'est le 12 septembre 2000. Alors 12 septembre 2000, j'ai rejoint à l'époque les Girondins de Bordeaux. C'est ma première saison en Gironde. Et ce 12 septembre, voilà, j'ai l'occasion de disputer mon premier match de Coupe d'Europe avec les Girondins de Bordeaux. Le match disputé à Liers, en Belgique. C'était un match aller, âprement disputé dans un stade un peu champêtre. Et là, on fait match nul 0-0 et je sors une prestation solide avec un clean sheet. Et donc pour moi, c'est encore une fois symbolique puisque c'est un match très important. C'est ce qui lance un peu ma carrière bordelaise. Et puis tout se passe très très bien. Et en match retour, voilà, on écrasera les Belges et puis on se qualifiera pour le tour d'après. On reste en Gironde. J'ai passé 6 années fabuleuses en Gironde chez les Girondins. Et donc on va se projeter sur mon plus beau souvenir de ma carrière. Ce 20 avril 2002 au Stade de France face à Lorient, la finale de la Coupe de la Ligue. Elie Baup, à l'époque le coach des Girondins, m'avait fait entièrement confiance pour cette compétition de A à Z. Et donc à l'issue d'un parcours remarquable, on avait éliminé notamment des écuries comme Lyon, Monaco. On est allé en demi-finale au Parc des Princes battre le PSG 1-0. Et donc ce qui nous ouvrait ces portes du Stade de France où on a fait un match quasi parfait, un scénario idéal. On a pu battre les Lorientais 3-0. Encore une fois un clean sheet avec pour moi aussi la possibilité, puisque le match était acquis, de profiter de cette ambiance extraordinaire qu'avaient mis les Girondins. Et donc c'est pour moi aujourd'hui le meilleur souvenir de ma carrière. Quatrième date, on va quitter la Gironde. On va aller du côté du Rhône le 20 août 2007. Voilà, je sors d'une période très difficile, une saison très compliquée avec l'AC Ajaccio qui venait de descendre en première division. Et donc une saison compliquée sportivement et personnellement en Corse, donc où j'avais signé 2 ans. Je résilie mon contrat en Corse, je rentre en Gironde, puisque pour moi, ma terre d'adoption, c'était la Gironde. Je m'entraîne seul, puis avec le centre de formation, avec Patrick Battiston et Marius Trésor, je suis au chômage. Et voilà, le 20 août, pourquoi? Parce que voilà, coup de téléphone de mon ancien entraîneur Alain Perrin à Nancy, qui est alors le coach de l'OL. Il cherche un gardien de but pour suppléer une grave blessure de Grégory Coupé. Je propose mes services et du jour au lendemain, je me retrouve projeté des terrains du centre de formation de Hayan au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, qui à l'époque caracole en tête du championnat français. Il reste sur 6 titres de champion de France. Et donc je me retrouve dans un vestiaire entouré que d'internationaux. Et donc là, je vais vivre ma dernière saison, qui restera ma dernière saison en tant que professionnel, mais une des plus belles également, puisqu'au quotidien, j'avais l'occasion de côtoyer des très très grands joueurs. Alors l'ultime date ne sera pas un résumé, ce sera surtout un hommage. Un hommage le 7 octobre 2015, c'est mon ami, c'est mon entraîneur Domi qui nous quittait, Dominique Dropsy. Et donc j'ai souvent l'occasion de parler de Domi. Voilà, c'est lui qui m'a apporté énormément pour ma carrière, pour ma vie aussi. C'était un grand monsieur et c'est 7 octobre 2015, voilà, Domi nous quitte. Moi j'étais à l'époque à Dubaï et j'apprends la triste nouvelle, donc j'ai pas pu malheureusement venir lui dire un dernier adieu et lui donner un peu tout ce qu'il m'avait appris durant cette carrière. Et donc aujourd'hui, j'y repense régulièrement et c'est vrai qu'il nous manque. Il m'a donné sa passion, ce professionnalisme et puis aussi cette joie de vivre. Domi, il pouvait passer en 1 minute du très sérieux sur le terrain à un éclat de rire dans un vestiaire. C'était ça, Domi, c'était mettre ses gardiens de but, ses enfants dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils soient le plus performants possible, mais tout en gardant cette joie de vivre au quotidien. Pour lui, il n'y avait pas de travail sans joie. Et donc avec Ulrich, avec Mathieu, on formait un quatuor avec lui idéal, je dirais, pour s'épanouir, pour s'éclater sur le terrain et puis pour pouvoir aussi, en dehors du terrain, relativiser, profiter de ce beau métier qu'est le métier de footballeur et puis de croquer la vie à pleines dents. J'ai une carrière qui a été riche en émotions, riche en titres aussi. J'ai quand même été titré champion de France de 2e, champion de France de première division avec l'OL, vainqueur de la Coupe de France avec l'Olympique Lyonnais, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec les Girondins de Bordeaux. Mais j'ai apprécié chaque moment de ma carrière
J'ai aussi connu des galères, j'ai connu le chômage. Mais un de mes regrets, c'est de ne pas avoir justement pu évoluer peut-être à l'étranger. C'est pour ça aussi que ma carrière s'est arrêtée si brusquement en 2008, parce que je voulais absolument évoluer à l'étranger. Cette opportunité n'est jamais venue. Et puis aussi un regret parce que justement en 2008, je mets fin à ma carrière alors que j'étais en pleine possession de mes capacités physiques. La passion était bien évidemment toujours là, mais faute d'opportunité, voilà, j'ai dû tourner la page alors que je m'estimais encore capable de jouer pendant 2-3 saisons. Le seul regret, le véritable regret, c'est d'avoir refusé à ce moment-là des offres de clubs français qui sont venus sur la table, qui sont peut-être venus un peu tôt dans ce mercato estival 2008. J'ai notamment eu un club comme le Nîmes Olympique qui m'a sollicité, mais moi j'avais en tête d'aller jouer à l'étranger et je me suis entêté dans cette idée. C'est ce qui m'a peut-être aussi coûté ma fin de carrière.